Allô? Oui, allô, bonsoir mon frère. Bonsoir frère, comment tu vas? Oui, je vais très bien. Et chez vous? Oui, bonsoir. Ah, ok, d'accord. D'accord. Bon, je vais très bien, je vais très bien. Ok. Bon, je pense que je te donne le chrono là. Et je ne sais pas comment ça se passe. Toi qui as demandé, qui as mis le thème, donc c'est toi qui as commencé ton introduction de 2 minutes. Moi, je n'ai pas de chrono ici. Non. Donc, quand toi-même 2 minutes, je pense que tu es honnête, Dieu, tu vas me dire, tu as fait, moi je vais aussi parler. Quand tu dis non, tu peux chuter seulement 30 secondes. Hein? Pourquoi vous voulez que c'est moi je commence l'introduction? Pourquoi pas vous? Alors? J'ai dit pourquoi vous voulez que c'est moi j'introduis? Pourquoi pas vous? Allô? Oui, allô? Non, mais c'est toi qui as proposé le thème. Oui, c'est toi qui as proposé le thème. J'ai proposé, est-ce que je vous ai imposé? Bon, maintenant, je te fais plaisir. Il y a une différence entre proposer et puis imposer. On est tous d'accord. D'accord, moi je vais commencer, il n'y a pas de souci. Voilà, non, moi, je peux commencer aussi. Avec le chrono, voilà, je vous ai juste posé une question. Avec le chrono, oui. Tu me dis. Ok. Tu me dis, je vais commencer. Bon, c'est quoi on va faire pour qu'on puisse suivre tous les minutes là. Quand tu dis top, je commence, oui. Voilà. Oui. On va pas activer le chrono. C'est qu'on va faire. Vous avez l'heure, j'ai l'heure. Seulement, il y a 1 heure de temps entre nous. Donc, chez moi, il est 20h06. Donc, chez vous, il est 21h06. Donc, si vous faites votre introduction dans 2 minutes, ça veut dire que vous devez finir là-bas à 21h08. Chez moi, il sera 20h08. Donc, vous avez 2 minutes. D'accord. D'accord, je peux commencer? Oui, vous pouvez commencer. Allô? Oui, vous pouvez commencer. Je peux commencer? Bon, d'accord, en fait, je remercie les visiteurs qui nous suivent ce soir. Je remercie le Père notre Seigneur Jésus qui a permis que ce débat ait lieu en ce jour, afin que nous essayons d'apporter la lumière sur ce qui est écrit dans la Bible et dans le Coran. J'aimerais aussi que les auditeurs avisés prennent un stylo et un cahier et un bic pour notifier ce que nous dirons. Afin qu'autant aussi chez eux, ils peuvent faire des recherches. Le thème du débat est-ce que les chrétiens adorent le même Dieu que les musulmans adorent? Selon mon point de vue, je dis non. Ce n'est pas le même Dieu. Et je vais le montrer, que ce soit coraniquement parlant et bibliquement parlant. Ici, je veux m'appuyer pas sur les doctrines des hommes, mais sur ce qu'il est écrit. Je veux m'appuyer sur 3 volets. Premier, de la manière que Dieu de la Bible a créé et de la manière que Dieu du Coran a créé. Secondo, de la manière que Dieu de la Bible jure et la manière que Dieu du Coran jure. Et les différentes actions que Dieu de la Bible a et de la manière dont Dieu du Coran a comme attribution. Et je vais apporter une comparaison pour faire une conclusion pour conclure que ce n'est pas le même Dieu que nous l'adorons. J'en ai terminé. Je peux te passer la parole pour que tu fasses une introduction des minutes. Merci. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi aussi. Bien, je commence à 20h08, je finis à 20h10 mon introduction. Bien, ici, le thème c'est effectivement, est-ce que les chrétiens et les musulmans adorent le même Dieu? Bien, la question est très intéressante. Ce que je dirais, c'est que le Dieu des musulmans qui s'appelle Allah est aussi le Dieu des chrétiens. Seulement les chrétiens ne le connaissent pas. Ou du même l'ont substitué à une créature. Certains pensent qu'à un moment donné, ce Dieu se serait fait un être humain. Il aurait pris forme ou bien passé par la naissance pour venir sur terre, ainsi de suite. Ou ce Dieu aurait un fils dans le sens propre du terme. Nous disons non. C'est Allah le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé tous les êtres humains, que tu sois juif ou chrétien, quel que soit ton bord religieux. Donc, Dieu, Allah, créateur des cieux et de la terre, est ton créateur. Et donc, les musulmans adorent le véritable Dieu. Donc, si les chrétiens adorent un Dieu qui, à un moment donné, pour eux, est devenu un être humain, qu'ils sachent que ce n'est pas le véritable Dieu qu'ils adorent.
Et donc nous allons démontrer ce soir-là, avec des versets bibliques et coraniques à l'appui, nous n'allons pas toucher aussi les pensées humaines et autres, tout ça, les doctrines des hommes. On va rentrer dans les Écritures pour établir la vérité, pour prouver ici que ce sont les musulmans qui adorent le véritable Dieu. Et donc, je vous donne la parole pour que vous commenciez déjà les 5 premières minutes de votre développement. Voilà, je vous laisse le reste de mes secondes. Vous êtes là? Oui. Guinée-Bissau, il y a un problème de réseau là. Oui. Je vais le rappeler. Problème de réseau. Faut pas y avoir déconner, hein. Ok, bonne arrivée. Voilà, je peux commencer? Oui, tu commences ton développement, 5 minutes, vas-y. Il est 20h11 à 20h16. D'accord. J'ai dit dans mon introduction que je développerais en croix parce que vous m'avez dit qu'on avait 5 minutes, 5 fois 3 minutes. Donc, ça veut dire j'aurai 5 minutes 3 fois pour défendre le Dieu de la Bible. Et vous aurez 5 minutes 3 fois. Donc, les premières 5 minutes, c'est pour montrer la différence de la manière dont le Dieu de la Bible joue et la manière dont le Dieu du Coran joue. Je vais prendre le verset Hébreux 6, verset 13. Hébreux 6, verset 13 dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. Ce qui juge que le Dieu de la Bible que nous adorons ne peut pas jurer par une créature parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Et pour cela, il jure par lui-même. Dieu ne jure pas par quelqu'un, ou bien par une chose, par un objet, ou bien par sa créature. Non, il n'y a pas plus grand que Dieu. Il est le Tout-Puissant. D'accord, ça c'est dans Hébreux 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. Je vous prends un deuxième verset toujours de la Bible. La manière dont Dieu de la Bible jure, vous avez dans Isaïe 45, verset 22. Dieu dit, tournez-vous vers moi et vous serez qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Problème de réseau là, où la chose devient intéressante là, où il touche les choses maintenant. Ah. Oui, ça appelle WhatsApp. Chez eux là-bas, il y a un problème de réseau. C'est pas à mon niveau, sinon mon direct passe bien. C'est lui à son niveau. Oh, merde. Mais il sait que non, la communication est interrompue. Il sait, bien sûr. Donc il va les prendre là où il a arrêté. Je vais le rappeler encore. Mais là, le débat a mal commencé. Hein. Pendant que les gens sont en ligne, tout le monde est prêt là. Le débat devient intéressant. Je le vois venir, il va me dire, mais pourquoi dans le Coran, Dieu juge sur le ciel et juge sur les étoiles, alors qu'il doit jurer? Et voilà. Je vais lui donner un coup magistral.
Ah, elle est partie où? Il n'y a pas de réseau dans son pays. Non, c'est pas bien comme ça. Ah, les internautes, vous voyez, hein, où on est tous concentrés, vous-même vous êtes concentrés que moi-même, et puis voilà le réseau qui est en train de faire affaire là. Vous voyez ce que ça donne? Euh, Mais tu le vois actuellement. oh. C'est à son niveau. Il n'a pas réseau, bon réseau là-bas. Je vais lui accorder 5 petites minutes. Si il n'a pas pu rétablir le réseau, on va reporter, Inch'Allah. Là, s'il ne revient pas, je suis désolé. Bien, alhamdoulilah, rabbil alamin. Bien, je vais terminer ici la partie que le frère avait déjà, la parenthèse qu'il avait ouverte. Donc, je vais essayer de terminer avec ça. Vu qu'il n'est pas là, on sera obligé de reporter le débat. Peut-être que je vais profiter pour donner quelques enseignements qui seront profitables ici à tout un chacun, chrétien comme musulman qui suivent actuellement, Inch'Allah. Mais il avait déjà fait l'ouverture donc d'une parenthèse. Il a dit ici que il allait présenter le Dieu donc de la Bible, la manière dont il jure. Et donc il nous a fait croire que Dieu ne pouvant pas jurer par quelque chose qui est au-dessus de lui, ni en dessous de lui, donc devrait jurer que par lui-même. Et il a donné des passages bibliques, comme par exemple Isaïe chapitre 45, effectivement c'est écrit dans Isaïe 45, je prends même depuis le verset 21, lui il avait dit le verset 22, mais je vais l'aider, même s'il n'est pas là. Isaïe 45, verset 21 à 23. Il dit, déclarez-le, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns les autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi, vous tous, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je jure par moi-même. C'est la partie que le frère voulait faire ressortir. Je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Donc, le fait que l'Éternel dans la Bible jure par lui-même,
C'est cela que le frère voulait nous présenter. Maintenant, qu'est-ce qu'il allait nous dire par rapport au Coran? C'est-à-dire, on a tellement débattu avec ceux-là. Oh, bon, c'est Allah seul qui détient tout, mais par la grâce d'Allah et avec la permission d'Allah, on les connaît tellement que quand ils ouvrent la bouche nette, on sait déjà où ils vont partir. Terminus là, on est déjà là-bas. En fait, c'est ça le problème. C'est pourquoi quand ils sont devant nous, alhamdoulilah, il a pu rétablir le réseau. Ça me plaît déjà. S'il arrive à me rejoindre, ça va me plaire, hein? Ça me fera plaisir. Échec encore, merde. Merde. Et mon parent, excuse-moi, la connexion un peu. Oui. Dans ma 5 minutes, tu es en train de régler la connexion, peut t'avoir. Dans ma 5 minutes. Ok, j'ai compris. Je sais qu'il y a un problème de réseau chez toi. La connexion déconne un peu, je vais essayer de régler, ou bien sinon je vais mettre la carte pour vous. La connexion chez moi qui déconne. Si ça je n'ai pas par régler, je vais mettre une carte pour qu'on parle, je vais le data. D'accord, j'ai compris. 5 minutes, le temps de régler ça, s'il te plaît. Ok, d'accord, vas-y. D'accord. Bien, comme il dit de lui accorder 5 minutes, il va régler ça. On va causer un peu. Dans 5 minutes, il va revenir, Inch'Allah. Donc, causons. Donc, j'étais en train de dire qu'il nous a montré dans la Bible comment le Dieu de la Bible juge par lui-même. Ok. Maintenant, ce qu'il voulait faire, je ne rentre pas déjà dans les détails, hein, parce qu'il va venir, n'est-ce pas? Voilà, je vais juste ouvrir fermer la parenthèse le temps qu'il revienne et puis on poursuit la chose. Il voulait nous montrer tout simplement, et c'est ce qu'il va faire, vous allez me confirmer ça ici. On se connaît. Quand il va arriver dans le Coran, il va dire dans la Bible, Dieu ne pouvant pas jurer aux choses qui sont donc en dessous de lui, c'est-à-dire sur les créatures. Pourquoi dans le Coran maintenant, le Dieu des musulmans juge sur les créatures? Il va dire par exemple, Allah nous dit, Washams, je jure par le soleil. Donc, il va dire par exemple dans le Coran, Allah jure par les étoiles. Il va dire pourquoi Allah jure par les étoiles. Tout ça, ce sont des créatures. Donc, c'est là qu'il va venir. Et c'est là qu'on va lui donner un bon coup bi'iznillah avec la permission d'Allah. Donc, on l'attend impatiemment. Vous allez venir me confirmer que c'est ce qu'il va dire, Inch'Allah. On les connaît. Bien. Le thème ici, c'est le Dieu des musulmans est-il le même que le Dieu des chrétiens? Donc, en réalité, ce sont nos frères chrétiens, comme je le dis, qui ont substitué Dieu en une créature, qui ont limité Dieu, qui ont même diminué et rabaissé Dieu. Le Dieu de la Bible en tout cas. Pour eux, quand on parle de Allah, déjà, ils voient Allah, c'est le Dieu des musulmans en fait. Non. Jésus même l'appelait Allah. C'est pourquoi la Bible même leur dit, mon peuple périra par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et c'est ça le problème, parce que les gars ne veulent pas bouger le doigt, faire des efforts pour aller chercher la connaissance, comme les musulmans. Quand on leur dit d'aller vers les textes originaux, sous prétexte qu'ils ont déjà le Saint-Esprit, ils ne se fatiguent pour rien encore. Alors qu'avec le Saint-Esprit, les vrais disciples, selon Actes chapitre 2, au verset 4e et suite, les disciples, là, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, là, dans la chambre haute, eux tous ont commencé à parler dans toutes les langues étrangères. Ils ont parlé en arabe, en toutes les langues. Et moi, je ne comprends pas nos frères chrétiens aujourd'hui qui disent être remplis du Saint-Esprit. Même leur propre livre, je ne dis même pas le Coran qui est dessiné en arabe, leur propre Bible, même l'Ancien Testament en hébreu, ils ne peuvent pas, le Nouveau Testament en grec, ils ne peuvent pas. La langue même que Jésus parlait, l'araméen, ils ne connaissent rien dedans. Vous n'avez pas la connaissance des textes originaux et puis vous jugez. Toute traduction est trahison de l'original. Ce qui est clair, c'est pas pour ne rien, la Bible est remplie de tellement de contradictions. Je vous donne une petite contradiction comme ça biblique. Quand tu prends 2 Samuel 24, verset 1er, qu'est-ce qui est écrit?
Dans 2 Samuel 24, verset 1er, on dit l'Éternel Dieu a exhorté Moïse à aller dénombrer tous les enfants d'Israël. Mais dans 1 Chronique 21, verset 1er, on dit c'est Satan qui a plutôt exhorté Moïse à aller recenser tous les enfants d'Israël. Haï. On dit de l'autre côté, dans le livre de Samuel, 2 Samuel, que c'est Dieu qui a demandé à Moïse de les recenser. Dans le livre de 1 Chronique, on dit que c'est Satan qui a demandé à Moïse de les recenser. Entre Dieu et puis Satan, Moïse était au service de qui? Vous imaginez? Maintenant, si dans des trucs comme ça, on étale, ils vont dire non, les musulmans sont contre la Bible. Vous-même, entre nous, même étant chrétiens, entre nous, Moïse, là, toi, tu sais, la Bible même dit c'est le prophète de Dieu. C'est l'Éternel qui l'a choisi, qui l'a envoyé vers Pharaon. Mais comment dans le même livre, l'Éternel qui l'a choisi, le Dieu va lui confier une mission, ce qui est naturel. Les prophètes sont au service de Dieu. Mais comment on va te dire encore que c'est Satan qui a inspiré Moïse à aller recenser les enfants d'Israël? De Moïse aussi travaillait avec Satan. Et puis Satan même serait son patron parce que Jésus nous a dit dans Jean 13, 16, l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, ni le serviteur plus grand que son maître. Si Satan envoie Moïse, qui est plus grand? Haï. Méditons un peu, réfléchissons un peu. Et c'est ça là, c'est une affaire de les musulmans n'aiment pas les chrétiens. C'est pas nous. C'est la Bible, et c'est nous. Regardez dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 4. Regardez le livre d'Ézéchiel, chapitre 9. Lisez un peu, le chapitre 21, 23. Ne touchez pas, hein. Et, pardonnez, ne touchez même pas ce chapitre-là. Vous ne pouvez pas lire. Si tu veux lire ça là, il faut prendre toi seul et puis il faut aller lire. Il ne faut pas essayer de lire devant quelqu'un, hein. Je vous ai déjà prévenu. Ézéchiel 23. Je dis et je réitère mes mots. N'essayez pas de lire devant quelqu'un, sinon vous aurez honte. Le pasteur lui-même ne peut pas prendre à l'église et puis lire ça devant ses fidèles. Parce que c'est une scène pornographique qui est détaillée dedans du verset premier jusqu'au dernier verset. Où on cite même le nom cru des parties intimes de la femme. Et un livre saint qui est censé éduquer, qui enseigne des scènes pornographiques. Le titre même là, c'est écrit « Les 2 sœurs prostituées, Samarie et Jérusalem ». Et la scène de prostitution là est détaillée comme ça. C'est pas possible. Un livre saint. Ça, on va accuser les musulmans. On n'aime pas la Bible. Non. C'est pas nous. Est-ce que vous êtes conscient de vous à moi? Dieu peut venir parler d'une scène pornographique comme ça dans son livre saint? Non. C'est pourquoi l'islam est un système. Nous, on dit d'abord un système théocentrisme, un système dans lequel Allah, le créateur des cieux et de la terre, est au centre et c'est lui seul qui gère. C'est-à-dire le Coran qu'il nous a donné là, c'est un code de loi, un code de vie et un code de conduite. C'est pourquoi l'islam est un processus d'information, de formation et d'éducation. Ce n'est pas n'importe quelle religion. La seule religion sur la terre qui établit, noir sur blanc, les droits et les devoirs des enfants envers les parents, c'est l'islam. La seule religion sur la terre qui établit les droits et les devoirs du père envers la mère, c'est l'islam. La seule religion qui établit les droits et les devoirs de la mère envers le père, c'est l'islam. La seule religion qui enseigne, qui détaille et qui établit donc comment même partager l'héritage, c'est l'islam. Allô? 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 Oui, ça peut aller maintenant? Voilà, c'est de régler, ça va un peu bien. Ok. Très bien, même très bien. D'accord, bon, nous sommes en retard, on va aller un peu vite. 0, non? Bon, je vais vous pas les 2 minutes d'introduction. Non, on ne reprend pas à 0, on va continuer avec tes 5 minutes. On va continuer avec tes 5 minutes. Ah? Je demande si tu as suivi mes 2 minutes d'introduction et ça tu as suivi. J'ai suivi tout. Maintenant, tu peux continuer avec ton développement 5 minutes. Et recommence tes 5 minutes. Bon, d'accord, je prends mes premières 5 minutes. Dans mes premières 5 minutes ici, là, j'ai dit je vais développer j'ai quoi 5 minutes fois quoi, 15 minutes. En 5 minutes, je vais développer les 3 critères qui me démontrent que le Dieu
que nous les chrétiens nous adorons, ce n'est pas le même Dieu que le Coran présente à l'islam. Parce que je ne parle pas des musulmans. Moi, je parle de ce que le Coran présente aux musulmans. Et c'est que la Bible présente. Donc moi, je parle que disent les Écritures, non les gens. Conformément la Bible nous présente, moi j'adore, concernant la maturité de Dieu, verset 13, il dit, moi chrétien, lorsque Dieu fit la promesse d'Abraham, ne pouvant plus grand que lui, à lui-même. Ça, c'est le Dieu que moi j'adore. Il n'y a pas plus grand que lui. Il jure par lui-même. Un autre verset pour ce que je viens de dire, Isaïe 42. L'Éternel dit tout moi. Et vous serez chauds. Vous tous qui êtes au la terre, car il n'y en a point. Verset 23, il dit. Donc, je constate ici que le Dieu de la Bible lui jure par lui-même. La Bible, le Dieu que la Bible présente aux chrétiens, c'est un Dieu qui jure par lui-même. Pour appuyer encore ce même verset, j'appuie encore dans Genèse 22, verset 15. On dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Ici, on constate dans la Bible que le Dieu que la Bible présente aux chrétiens, c'est un Dieu qui jure par lui-même parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Bon, maintenant, le Dieu que le Coran présente aux musulmans, je vais prendre d'abord la sourate 56, verset 75. C'est la manière que le Dieu que le Coran présente aux musulmans. Il dit, non, je jure par la position des étoiles. Ça, c'est 56, 75. Sourate 76, il dit, et c'est vraiment un serment solennel. Donc, moi, je me rends compte que le Dieu du Coran jure par sa création. Nous partons dans la sourate 75, verset 1. Il dit, je jure par le jour de la résurrection. Sourate 2, verset 2. Mais, non, je jure par l'âme qui ne cesse de brûler. Mais attends, je me rends compte que pourquoi le Dieu du Coran jure par la création et par ses créatures? Pas sa création et pas ses créatures. Sur sa création et sur sa créature. Je prends encore une autre sourate même. Pour affirmer que le Dieu du Coran jure par sa créature, par ses créations. Le sourate 69, verset 38. Il dit, mais non, je jure par ce que vous voyez. 39, ainsi parce que vous ne voyez pas. Je ne sais pas. La Bible nous dit que quand Dieu se présente à Moïse, il dit, je suis le Dieu invariable, donc je ne change pas. Conformément à la sourate 3, verset 3, qui dit, j'ai fait descendre chez toi le livre avec. C'est vrai que le livre n'a pas totalement la vérité, parce que s'il fallait qu'on dise que le Coran est totalement véridique, on devait dire, j'ai fait descendre chez toi un livre de vérité. Mais il dit, le livre avec vérité. Confirmant les livres descendus avant toi, qui est la Torah et l'Évangile. Ce qui veut dire, le Coran devait que confirmer la Torah et les évangiles. Si dans la Torah, on te dit que le Dieu est invariable, il ne change pas, et que dans la Torah, le Dieu a juré par lui-même, et que dans les évangiles, le Dieu continue à jurer par lui-même, et que nous prouvons que dans le Coran, maintenant, le Coran jure par sa création, ses créatures. Ça veut dire quoi? Donc, il y a une innovation au niveau du Dieu du Coran. C'est ce que moi, conformément aux écrits, ce qu'il a été écrit et ce qu'il est écrit, je pense que avec les 3 versets bibliques que j'ai donnés et les 4 versets coraniques que j'ai donnés, ça prouve déjà en partie que ce n'est déjà pas le même Dieu, parce que le Dieu que nous, les chrétiens, adorons, jure par lui-même, et que le Dieu que le Coran présente aux musulmans, lui jure par sa création et par ses créatures. Donc pour les premières 5 minutes, je pose d'abord sur ça. Donc, okay. Et j'aimerais aussi que tu me dises pourquoi le Dieu de la Bible que nous adorons, quand il parle, il dit j'ai créé, j'ai fait, c'est moi qui ai fait. Mais quand le Dieu du Coran parle, il dit nous. Pourquoi il s'exprime à la première personne du pluriel? Par contre, le Dieu que la Bible le présente, s'exprime à la première personne du singulier. Pour le moment, je m'arrête d'abord là pour les premières 5 minutes. Je te passe la parole. Merci. Ok. Bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah, le maître de l'univers,
Créateur des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Bien. Je vais pas aller par 4 chemins. Le frère ici a développé, il a dit comme ça que voilà, le Dieu de la Bible jure par lui-même. Comme par exemple, bon, je ne vais pas citer tous les versets qu'il a cités. Ésaïe 45, verset 22 à 23 par exemple. Mais le verset 23 directement, il a dit, je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Il est parti où encore? Allô, tu es là? Mais c'est pas possible. À chaque arrêt, quand je veux commencer les détails, cela lui disparaît. C'est pas possible. Et il est venu confirmer tout ce que j'ai dit. Hein. C'est pas intéressant comme ça. Bon, si ça ne va pas, on va reporter carrément. Carrément. Oui, je t'écoute, allons-y. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bien, voilà ce que je peux dire. Le Dieu qui a juré dans l'Ancien Testament, dans la Torah, celle-là, c'est un débat. Il faudrait que tu écoutes mes arguments. Maintenant, si toi tu es parti, je ne vais pas parler celui-ci après toi. Allez, il est parti encore. Bon, une dernière fois et puis je vais lui dire au revoir. Non, c'est fini. Voilà, c'est mieux. Je vais lui dire au revoir. Ok, bon, lui il va partir. Mais Bien, salam alaikum à tous. Je réponds ici tout simplement à ce que le frère a dit. Comme il a fait ses 5 minutes, même s'il n'est pas là, je fais mes 5 minutes et puis bon, on attend prochainement quand son réseau sera stable, Inch'Allah. Mais il a laissé une problématique ici. On ne va pas quand même fermer comme ça sans résoudre le problème. Il y a des chrétiens qui nous suivent, des musulmans aussi. Vous êtes nombreux actuellement en ligne en train de nous écouter. Et donc, le frère a soulevé une problématique ici. On sera obligé donc de résoudre le problème avant de terminer le direct. Il dit que Jésus dit clairement dans la Bible que Dieu ne jure pas par quoi que ce soit qui est au-dessus de lui, parce qu'il est grand que toute chose, et il ne jure non plus pas donc par ce qui est en dessous de lui, par ses créatures. Il jure par lui-même. Bien, et le monsieur a démontré, vous avez vu. Et il dit que dans le Coran, l'éternel Allah ne fait que jurer par les étoiles, il jure par la lune, par ce que nous voyons, par ce que nous ne voyons pas. Il va te dire, Wassama, je jure par les cieux, Wal Ard, ainsi que la terre, tout ça. Donc le fait que Allah jure par ses créatures, cela va mettre la crédibilité donc d'Allah en jeu pour dire, est-ce que Allah c'est vraiment le véritable Dieu? Et il dit aussi que Allah, il dit, j'ai fait descendre le Coran avec vérité. Qui n'a pas dit, j'ai fait descendre le Coran en vérité, ou bien ma parole de vérité, mais avec vérité. Français là aussi, oh. On va tout comprendre ici. Bien, écoutez attentivement. Pourquoi Allah jure par ses créatures? D'abord, il doit savoir que Allah a juré dans le Coran par lui-même aussi. Tel qu'il a juré dans l'Ancien Testament par lui-même, il a juré dans le Coran par lui-même. C'est le même Allah qui a envoyé le prophète Moïse, c'est lui qui a envoyé Abraham. Il ne se contredit pas. Seulement dans le Nouveau Testament, c'est là qu'il y a problème. Pendant que Jésus dit c'est Allah qui l'a envoyé, nos frères chrétiens disent non, c'est pas Allah qui t'a envoyé, c'est toi-même qui es Allah. C'est là que nous on a problème avec eux. Sinon dans l'Ancien Testament là, c'est le seul véritable Allah qui parle. En dehors des parties falsifiées qui ont été introduites comme Jésus l'avait prédit,
que l'ennemi viendra s'aimer l'ivraie dans le champ de blé. C'est ce qui a été fait. Et dans l'an 70 de notre ère, lorsque Jérusalem, le temple a été détruit, la Torah réelle qui existait là-bas avait été détruite. Elle a été recomposée après, reconstituée après, mais l'original n'existe plus. Tous les grands théologiens savants, rabbins, juifs, chrétiens savent. Et c'est confirmé. Il ne faudrait pas qu'ils viennent dire que c'est nous les musulmans. Non. C'est pourquoi je dis, tel que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. J'aimerais ici demander à mes frères chrétiens d'aller apprendre. Parce que pour parler de Dieu, il faut avoir plusieurs types de connaissances, surtout les connaissances historiques. Ils ne maîtrisent pas l'histoire. Si vous maîtrisez l'histoire de la composition du Nouveau et de l'Ancien Testament, vous saurez beaucoup de choses. Vous saurez que l'original n'existe plus et que toutes ces choses sont remplies donc de contradictions et de fausseté en fait. Bien. Maintenant, dans le Coran, quand nous rentrons dans le Coran, dans la sourate 16, la sourate Nahl, à partir du verset 63, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Il dit Tallahi, laqad arsalna ila ummamin min qablik, fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, fahuwa waliyuhum al-yawm, wa lahum azabun alim. Il dit par Allah, il jure par lui-même ici, je jure par Allah, Allah il jure par lui-même, Tallahi, par Allah. Mais le jeune André n'a pas fait de recherche pour voir que dans le Coran, Allah il jurait aussi par lui-même, comme dans l'Ancien Testament. Et il jure par lui-même, ça c'est écrit, Tallahi. Bien. Maintenant, quand il jure sur les astres là, est-ce que ça veut dire que ces astres là sont plus grands que lui? Non. Que le frère vienne encore nous lire. On va lire un verset coranique qui est très intéressant. C'est après la sourate 41, vous pouvez prendre note chez vous là-bas. Comme il n'est plus là, ce n'est pas un débat, c'est un enseignement pour fermer cette parenthèse, avant de reporter la chose. Sourate 41, à partir donc du verset 37. Bon. Bien, voilà ce qui est écrit. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Qu'est-ce qu'il nous dit ici dans cette sourate? Il dit parmi ces merveilles, c'est-à-dire parmi les merveilles d'Allah, il dit sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Tous ces astres-là, la lune, les étoiles, le soleil, c'est Allah qui les a créés. Donc quand Allah jure maintenant par ces choses-là, ça veut dire quoi? Il est plus grand. C'est lui qui les a créés. Il nous dit même, ne vous prosternez pas devant ces choses-là, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est vraiment lui que vous adorez. Pourquoi Allah jure maintenant par ces choses-là? Avant de dire le pourquoi, il y a une question qu'on doit se poser, qui est très importante. Pourquoi tous les prophètes qui sont venus, il n'y a aucun qui a juré par autre qu'Allah? Il n'y a aucun prophète qui a juré par autre que Dieu le Créateur, celui qui l'a envoyé. Par exemple, comme c'est chez les chrétiens, je vais donner un exemple court. Pourquoi Jésus, par exemple, dans la Bible, n'a jamais juré par les cieux, comme Allah a juré dans le Coran par les cieux? Pourquoi Jésus n'a jamais juré par le soleil, par les étoiles, ni par quoi que ce soit, à part Dieu? Le prophète Mohammed de même, le prophète de l'islam, il n'a jamais juré par le ciel, par la terre, par quoi que ce soit. Mais quand il jure, il dit quoi? Par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains. Il jure par Allah. Vous savez pourquoi Jésus ne jure pas par ces choses-là? Et pourquoi Allah il jure par ça? Quand Allah il jure par le ciel, c'est pas parce que le ciel est plus grand que lui. Je viens de lire le verset. C'est lui qui a créé ces astres-là. Prenez le verset 6 de la sourate 57. Hein? C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Sumastawa ala al-arshi ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yaruju fiha wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. C'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Mais pourquoi il jure par ça? Quand Allah jure par ça,
Ce n'est pas pour démontrer la véracité de ses propos, non. Ce n'est pas pour montrer la supériorité des choses sur lesquelles il juge, non. Allah il juge par ces choses-là pour montrer que ce sont des choses que lui, Allah a créées, lui seul, sans l'aide d'aucune autre créature, ça fait un. C'est lui seul qui les a créées et toutes ces choses lui appartiennent à lui seul. C'est lui seul qui détient l'appartenance de ces choses. La preuve, tu peux t'asseoir, toi, un être humain comme ça, pour dire, voici ma femme. Est-ce que toi, tu l'as créée? Non. Mais Allah accepte que tu dises, c'est ta femme. Voici mes enfants. Est-ce que tu les as créés? Non. Allah accepte que tu dises, ce sont mes enfants. C'est comme un président quand il vient s'asseoir et puis il dit, voici mon pays. Est-ce que c'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire? Non. Mais Allah accepte. Mais je prends un exemple. Les États-Unis même qui sont la première puissance mondiale aujourd'hui. Tu as déjà vu un Américain qui s'est levé un matin pour dire, voici mon soleil. Il est fou, le président d'Amérique, pour dire, voici mon soleil. Les Chinois, avec la technologie développée chez eux, les Japonais, tu as entendu un dire là-bas, voici ma lune qui est là, voici mes étoiles. Non. Quand Allah est jugé par ces choses-là, c'est pour montrer qu'il ne partage pas. C'est-à-dire l'appartenance de ces choses avec qui que ce soit. Ces choses lui appartiennent à lui seul. Il est le créateur de ces choses-là. C'est pourquoi Jésus ne peut pas se permettre de jurer par ces choses parce que ces choses ne lui appartiennent pas. Il n'est pas l'auteur de ces choses. Dans Luc chapitre 10, verset 21, on dit Jésus tressaillit par l'effet du Saint-Esprit. Il leva les yeux en disant quoi? Père, je te loue, Seigneur des cieux et de la terre. En d'autres termes, Rabbus samawati wal ard. Jésus même lui dit Seigneur des cieux et de la terre. C'est lui seul qui est le Seigneur des cieux et de la terre. C'est pourquoi il se permet de jurer par ces choses, pour montrer que ça lui appartient à lui, c'est lui qui est l'auteur de ces choses. Et nul autre ne peut se vanter être l'auteur de ces choses-là. Point barre. Qui va se lever un matin, quelle que soit ta connaissance, ta puissance, pour dire voici mon ciel, voici ma terre, voici mes étoiles, voici ma lune. C'est Allah qui jure par ces choses pour montrer, pour attirer l'attention de l'être humain. Ces choses sont à lui seul. Nous, on a fabriqué notre ampoule là. Quand on met là, sur la douille là, à un moment, on voit qu'on vient appuyer l'interrupteur, ça ne s'allume pas. On dit quoi? Les filaments qui sont à l'intérieur sont coupés. C'est fatigué. Quand tu fais comme ça, tu attends le bruit des petits fers là-dedans. L'ampoule est coupée. Toi, tu as déjà vu les anges en train de changer le soleil de Dieu pour dire c'est coupé. Quand on va sauter tu sur ton compteur, oui, on a coupé un fil ici là. Ton ampoule s'éteint. Tu as déjà entendu quelque part le soleil là-bas, il y a un fil qui est débranché, un truc quelconque là-bas. Non. Il n'y a pas de problème avec lui. La création d'Allah est parfaite. Et toutes ces choses-là, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sont soumis de gré ou de force à Allah. Ils ne lui désobéissent pas. Depuis que Allah a créé le soleil est soumis à une course, tel qu'il le dit dans plusieurs sourates. Mais qui a déjà vu le soleil se lever au sud et se coucher au nord? Jamais. Jamais. Le soleil ne se lève pas au sud et se coucher au nord. L'univers est soumis à un système. Il ne désobéit pas à son créateur. Le système auquel l'Éternel a soumis l'univers, c'est ce système-là que l'univers respecte et il fonctionne comme ça. Par exemple, même les saisons qu'il a créées. Il a soumis, par exemple, les manguiers à une saison, les anacadiers à une saison. Tu as déjà vu les mangues laisser les saisons pour aller produire à la saison des anacadiers? Ou vice-versa? Non. Toutes les créatures sont soumises de gré ou de force. Donc, Allah ne joue pas ces choses-là pour montrer sa petitesse, ni la grandeur de ces choses, mais pour montrer que ces choses lui appartiennent à lui seul et il se vante avec. Ça m'appartient à moi. Il n'y a pas une créature qui peut dire c'est pour moi le ciel, c'est pour moi le soleil, c'est pour moi la lune, ou les étoiles. C'est nous on a créé ça là. Jamais. Il se permet de dire que ça c'est pour lui. C'est pourquoi même le Dieu des chrétiens, Jésus là, il ne peut pas se permettre. Même en rêve, il n'a jamais juré par quoi que ce soit de ces choses-là. Voilà, donc je pense que comme le frère n'est pas là, ça ne serait pas intéressant que moi je continue les détails du débat à son absence, ce ne serait pas bien. On va reporter. Mais comme il avait déjà ouvert la parenthèse sur le fait que l'Éternel du Coran jure par ses créatures, je devais quand même venir corriger donc ces choses-là. Vraiment, nous vous disons merci, vous qui êtes toujours là à nous suivre et à nous soutenir. Nous demandons à Allah donc de continuer toujours à accroître notre foi, nous et vous, et donc à nous guider sur le chemin de la rectitude, renforcer notre foi ainsi que notre connaissance, nous donner une santé parfaite et une longévité,
afin de nous permettre donc de mieux le servir et très longtemps aussi, pour que beaucoup de personnes puissent profiter donc de l'enseignement réel. Nous prions Allah à ce que cette nouvelle année qui démarre du calendrier lunaire, qu'elle soit la meilleure pour nous, qu'on puisse accomplir beaucoup de bonnes œuvres dans cette année par rapport aux années passées, et que on puisse s'éloigner des péchés, et surtout le salut que nous cherchons tous, qu'Allah nous maintienne sur le chemin de la rectitude pour ceux qui sont déjà guidés, et pour ceux qui ne le sont pas, qu'il les ramène vers ce chemin et qu'il nous raffermisse dessus jusqu'au dernier souffle, afin que nous soyons le jour du jugement dernier avec les élus, et que notre récompense soit le Firdaus, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.